والمعلن الحق بالحق حبيبك وحبيبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليه وعلى أولاده الطاهرين، لا سيما النور على النور في طخياء الديجور، والإمام المنصور والسراج المستور، مهدي هذه الأمة وخاتم الأئمة، إمام زماننا الحجة بن الحسن العسكري، عجل الله تعالى فرجه الشريف. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. عباد الله، أوصيكم ونفسي بالتقوى، فإن خير الزاد التقوى، من كلام لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لربكم في أيام دهركم نفحات، ألا فتعرضوا لها. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. إن في هذه الحياة فرص تعطى من الله سبحانه وتعالى للإنسان. Dans la vie, il y a des occasions qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne aux êtres humains, et des occasions très importantes. Mais les occasions sont différentes. En arabe, on dit furasun zamaniyatun wa furasun makaniyatun wa furasun haliyya. Les occasions, des fois c'est des endroits, des fois c'est des situations, et des fois ça dépend du temps. Un temps spécifique, un temps spécial. Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatun ala fata'arradu laha. Allah subhanahu wa ta'ala, des fois, il nous envoie des bénédictions de sa part. Par exemple, parmi les bénédictions qu'il nous envoie, les meilleurs mois de Ramadan. Il y a des bénédictions spéciales au mois de Ramadan. Vous savez, le khutbah qui est très connu, qui parle de shayatin, des diables, comment ils sont enchaînés au mois de Ramadan. C'est l'occasion extraordinaire. Ces occasions, avec ces bénédictions d'Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alayhi, il dit fata'arradu laha. Mettez-vous devant ces bénédictions. Par exemple, et on va donner un exemple, soleil, c'est très bien pour la santé, surtout le matin. Ils disent pour avoir les vitamines qu'il faut, c'est de 10h du matin apparemment jusqu'au midi, c'est le meilleur moment. Maintenant, c'est à vous de faire des recherches, je ne suis pas un médecin. Mais ce que j'ai entendu parler d'un médecin. Donc, c'est l'occasion de profiter du soleil de 10h jusqu'à midi. Si ces lumières-là, la lumière de soleil de 10h du matin jusqu'au midi, c'est le meilleur moment, c'est nafahat, on va dire, ces rayons de soleil qui sont très bien pour nous. Donc, il faut profiter à ce moment-là. Pas midi, pas après-midi, etc. Il faut savoir quand se mettre devant tous les barakas d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans quel endroit, quel moment et dans quelle situation. Je répète, al-fursatu zamaniyya, wal-fursatu al-makaniyya, wal-fursatu al-haliyya. Avant de vous expliquer l'occasion du temps et d'endroit et situation, avant d'expliquer les trois occasions qu'on a dans ce bas monde, je vais passer à un autre hadith de Ahl al-Bayt alayhim salam, an Ali Amir al-Mu'minin, sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ida'atul fursati ghussa. Celui qui perd l'occasion, il regrette à la fin. Ghussa, ça veut dire beaucoup de soucis et regrets. Pourquoi j'ai perdu cette occasion? On a des fois des occasions d'apprendre quelque chose. On a vécu 3 ans dans un pays où on parle par exemple français. On n'a pas fait des efforts, on est retourné. Maintenant, si on savait la langue française, on pouvait travailler dans une société très intéressante, un très bon travail. Maintenant, c'est trop tard. Ida'atul fursati ghussa.
Maintenant, c'est que le regret, mais ça sert à rien. Encore un autre hadith, salawatullah wa salamu alayhi, il dit Al-fursatu tamurru marra as-sahab faghtanimu furas al-khayr. L'occasion passe comme les nuages, mais rapide. Hein? Donc, profitez-vous de cette occasion que vous avez. Faghtanimu furas al-khayr. Cette occasion, il ne va pas rester toujours. Malheureusement, l'être humain, il ne pense pas correctement à ce point. Avant de vous raconter une histoire qui est sage, qui donne beaucoup de points de sagesse, je vais vous expliquer c'est quoi l'occasion de l'endroit et occasion du temps et occasion de situation. Je pense pour le temps, vous avez bien compris avec l'exemple du mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, c'est du temps, c'est un temps spécifique. Laylat al-Qadr encore plus. Certains, Laylat al-Qadr, ils se reposent. Il est en train de perdre quelque chose que lui-même, il ne sait pas qu'est-ce qu'il est en train de perdre. هو لا يعلم ماذا يخسر في ليلة القدر عندما يذهب ويستريح وينام. Il est en train de perdre quelque chose d'extraordinaire. Il est en train de perdre tout ce qui est bien jusqu'à l'année prochaine. Mais il ne comprend pas. Je ne comprends pas. C'est pour ça qu'on ne profite pas. Ça, c'est Laylatul Qadr. Encore des exemples, oui. Arafat. Et j'aime beaucoup cet exemple. Et malheureusement, beaucoup de gens, ils ne font pas attention. Fi Sahra et Arafat au Hajj, tu vois beaucoup de gens, ils se reposent dans les tentes. Ils se reposent. Il fait chaud, ils sont fatigués, ils se reposent. Alors que c'est le jour de connaître Allah. Arafat. C'est l'endroit le plus important au Hajj, on peut dire. Je ne peux pas dire le plus important. Parmi les endroits les plus importants, c'est Arafat. Avec Dua Sayyid al-Shuhada fi Yawm Arafat. De connaître Allah. Arafat, ça veut dire Arafat, il a connu. La connaissance de Dieu, c'est là-bas. Irfan, c'est là-bas. Tout ce qu'il faut, c'est là-bas. Donc, quelqu'un, il se repose dans les tentes. Ça, c'est des occasions, quoi? Jour et endroit également. C'est entre les deux. Parce que le jour de Arafat, c'est un moment spécial. L'endroit de Arafat, c'est un endroit spécial. Donc, on a donné l'exemple des endroits. Par exemple, vous partez au Hajj. Quelqu'un, il est devant le Kaaba, il est en train de discuter avec son frère au téléphone. Qu'est-ce qu'ils vont faire tel commerce, qu'est-ce qu'ils vont faire telle histoire, etc. Des choses très, 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 vraiment pas importantes. Je ne vais pas utiliser des termes impolis, mais vraiment des choses pas importantes du tout. Alors qu'il est devant le Kaaba. An-nazaru ila al-Kaabati ibada. Que regarder le Kaaba. Que regarder le Kaaba ibada. C'est un endroit. Encore des endroits. Chez Sayyid al-Shuhada, Abu Abdullah al-Hussein. Il est chez Abu Abdullah al-Hussein. À côté de Darih al-Imam al-Hussein. Il ne profite pas. C'est très dommage. Ça, c'est parmi les regrets qu'il va faire. Pourquoi? Parce que c'est devant Sayyid al-Shuhada. Encore des exemples, et je passe pour situation, occasion de situation. Ça veut dire quoi, situation? Je vous donne déjà pour les endroits, encore pour le temps, encore un autre exemple. Le jour de Ashura. Nous, on a fait hier le jour de Ashura. Maqtal Sayyid al-Shuhada. C'est l'école de Ahl al-Bayt. C'est Azama. C'est quelque chose d'extraordinaire. Certains, ils travaillent. Ils vont au business. Ils vont au travail. Il est en train de perdre. Il n'y a pas de baraka. Combien de riwaya il dit, il n'y a pas de bénédiction si tu travailles le jour de Ashura. C'est un jour que tu ne dois pas partir pour ce moment. C'est un jour que tu dois chercher autre chose. Mais malheureusement, encore cette occasion, des fois, on le perd. Maintenant, pour les occasions de Haliya, al-Furas wal-Haliya. C'est quoi? Situation spéciale. Vous êtes avec un savant. Vous êtes à l'époque de Amir al-Mu'minin. Hein? Vous êtes à l'époque de Rasulullah Muhammad. Il y a quelqu'un qui est dans cette époque, il ne profite pas. Amir al-Mu'minin, il vient, il dit Salouni qabla an tafqidouni. Posez-moi des questions avant que je sois plus parmi vous. Personne ne profite. Ça, c'est les occasions haliya. Et c'est pour ça, les pires de punitions qu'ils ont eues les gens de l'époque, c'est quand Ali ibn Abi Talib est tombé martyr. Tous, ils ont regretté. Ils ont vraiment regretté. Ils ont compris qu'est-ce qu'ils ont perdu. C'était occasion. Il a dit lui-même plusieurs fois, فَإِنِّي أَعْلَمُ بِطُرُقِ السَّمَاوَاتِ. Plus que la terre, qu'est-ce qui se passe dans la terre, je connais le ciel. Bien sûr, c'est pour dire que je connais vraiment des choses que vous devrez profiter de moi.
Personne n'a profité de Amir al-Mu'minin. C'est des occasions qui arrivent. Il y a une histoire qui est peut-être pas réelle, mais ça donne beaucoup de points de sagesse. Un homme, il était très pauvre. Très très pauvre. Un jour, il a acheté un poisson, il l'a ramené à la maison, sa femme, elle a nettoyé. Et quand il a ouvert le ventre de poisson, comment on dit? Il a ouvert le poisson, on va dire. Il a trouvé une perle. Mais très précieux et très grand. Très grand. Il est parti chez son voisin, il a dit, tu peux acheter ça de moi? Il a dit, ça je ne peux pas l'acheter. Il est très cher celle-là. C'est unique. Il n'y a pas comme celle-là. Je ne peux pas l'acheter. Tu vas peut-être chez le vendeur de perles et de bougies, bijoux je veux dire. Les vendeurs de bijoux, peut-être il peut l'acheter. Voilà. Après il est parti là-bas, il n'a pas pu acheter. Il a dit, tu vas chez le roi de cette ville. Peut-être lui, il peut l'acheter. Il est parti chez le roi, il l'a montré, il a dit, moi je te donne 7 heures, tu rentres dans le khazna, où il y a tous les trésors, et tu cherches tout ce que tu veux. Pendant 7 heures, tu as le temps de profiter, de chercher tout ce que tu veux. Parce que celle-là, c'est très précieux. Et je le prends en échange. Lui, il a accepté, bien sûr, il a pris le perle, le roi, et le monsieur, il est rentré où? Voilà. Il est rentré, en rentrant, c'était un grand endroit, il y avait une chambre avec lit très confortable, fantastique, lumineux, etc. Et juste après, il y avait une autre chambre remplie de nourriture et de manger. Lui, il a dit, j'ai 7 heures, c'est beaucoup. C'est largement suffisant pour ramasser des choses. Je vais rentrer d'abord manger. Je suis affamé. Ça fait des jours et des jours que je n'ai rien mangé. Je mange bien comme il faut. J'ai le temps. Il est parti, il a bien mangé. Quand il a bien mangé, il était lourd. Il a dit, je me repose 2 heures, comme ça je prends la force. Et je vais pour chercher les bijoux, les perles, les trésors, etc. Il est rentré, il est mangé comme il faut. Après, il est parti pour se reposer. Il est endormi. À un moment, le monsieur, le servant du roi, il vient et dit, réveille-toi, tu dois sortir. Il dit, où? Il dit, 7 heures, c'est fini. Il dit, non, mais je n'ai pas encore ramassé. Il dit, non, mais c'est fini, c'était le contrat. Tu as 7 heures. Tu as ramassé ou tu n'as pas ramassé, c'est terminé. Maintenant, tu sors. L'exemple, c'est quoi? L'exemple de Sobaman, c'est ça. Tu as quelques heures pour ramener des choses. Mais moi et toi, des fois, on est piégés. On voit la nourriture, on va manger, on se repose énormément. Et tout d'un coup, Malakul Maut, il dit, réveille-toi. Les gens sont endormis. Une fois qu'ils sont morts, ils se réveillent. Quand on perd l'occasion, on regrette énormément. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Je termine la première khutbah avec hadith de Rasulullah sallallahu wa sallam alayhi. Il dit, c'est très connu ce hadith, c'est béni. Il dit, Ya Aba Dhar, igtanim khamsan qabla khams, shababaka qabla haramik, wa sahhataka qabla sukmik, wa ghinaka qabla faqrik, wa firaghaka qabla shughlik, wa hayataka qabla mautik. La partie qui nous intéresse, c'est profite de ta vie avant la mort, parce que après tu pourras plus dire Rabbi irji'un la'alli a'mal salihan fima tarakt. Coran Karim, il dit, la personne au jour du jugement, il dit, oh mon Dieu, retourne-moi, je ferai de bien dans le bas monde, parce que j'ai raté, maintenant je vais refaire qu'est-ce qu'il faut. Après Allah il dit, Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Non, c'est un mot, c'est des paroles. Même s'il retourne dans ce bas monde, il ne va pas faire ce qu'il doit faire. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله
بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية محمد اللهم صل على محمد وآل محمد والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والعلوم الباقرية والآثار الجعفرية والمآثر الكاظمية والحجج الرضوية والتقاوة النقوية والنقاوة التقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية أعني صاحب العصر والأمر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من خير أنصاره وأعوانه ومن المستشهدين بين يديه في زمرة أوليائه عباد الله أوصي نفسي وأوصيكم بالتقوى فإن خير الزاد التقوى قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد من الأمور التي يخدعنا الشيطان اللعين الرجيم بها هي يقول لا تسرع ولا تتسابق في أي أمر كان سواء في الخيرات أم في أي عمل طبيعي يقوم به المرء في حياته العملية. Parmi les pièges que Shaitan il utilise pour nous piéger, c'est de dire ne te presse pas, prends ton temps, il y a beaucoup de temps. Des fois il utilise la manière de taswif. Taswif ça veut dire sawfa. Sawfa ça veut dire tu vas le faire, plus tard on va le faire, etc. etc. Et ça, ce n'est pas utilisé que pour les gens faibles ou les gens, on va dire, al-awam, les gens normaux. Non, même les savants, même les gens intellectuels comme vous, ils sont piégés par ce piège. Toujours, Shaitan, il utilise ça. Il dit plus tard, plus tard, plus tard. Dans toutes les choses. Dans l'apprentissage, dans Salat al-Layl, dans Ata al-Khums, dans Tazkiyat al-Mal, dans partir au pèlerinage, etc., etc. Dans plein de choses, il dit plus tard, plus tard, plus tard. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous fait comprendre dans le Coran al-Karim, dans certaines choses, tu dois être pressé, tu dois le faire vite. Wasari'u. Wasari'u, c'est clair, ça veut dire essayez de faire le course entre vous. Qui va arriver plus tôt que les autres? Quand il dit, comme elle toujours, je me rappelle, وَجَعَلْنِي مِنْ أَحْسَنِ عَبِيدِكَ نَصِيبًا عِنْدَكَ. Fais une sorte, Ya Allah, que je sois parmi les meilleurs adorateurs chez toi, Ya Allah. Donc, il faut faire le course, non? La course, il faut faire la course, il ne faut pas être lent dans la vie. Encore un autre verset qui donne le même sens à peu près. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. سابقوا qu'est-ce que ça veut dire? الواضح من سابقوا أي أن يكون هنالك نوع من الرقابة ونوع من الماذا؟ المسابقة بين المؤمنين. Par exemple, les compagnons de Amir al-Mu'minin, on voit dans l'histoire, ils essayaient d'aimer Ali ibn Abi Talib l'un plus que l'autre. Avec leur obéissance, avec respect de Ali ibn Abi Talib qu'ils avaient envers Amir al-Mu'minin, ils essayaient d'être plus proches de Ali ibn Abi Talib. كانوا يتسابقون في حبهم لأهل البيت. وفي ختام الخطبة سأقول لكم كربلاء من أعظم مسائل كربلاء التسابق إلى الشهادة. Parmi les meilleurs points de Karbala, c'était qu'est-ce qu'ils faisaient les compagnons de Hussein? La course pour tomber martyr devant Sayyid al-Shuhada Abu Abdullah. Ça, je vais terminer le khutbah avec ce point-là.
عن علي عليه السلام بأبي هو وأمي قال افعلوا الخير ولا تحقروا منه شيئا. Faites le bien, faites des bonnes actions et ne considérez pas les bonnes actions sans valeur ou petit ou pas important. Non. فإن صغيره كبير وقليله كثير. Petites actions tu fais pour Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu le fais pour Allah, c'est grand action pour Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un, un roi, il a décidé, regardez la sincérité, qu'est-ce qu'il fait. Un roi a décidé de construire un mosquée que pour Allah et que lui-même. Il ne voulait pas participer avec les autres. Il voulait à la fin écrire, le mosquée a été construit par Al-Hajj, Fulan ibn Fulan. Ça existe. Si vous partez dans nos pays, ça existe des mosquées où c'est marqué Al-Bani ou Al-Man Bana ou Man Tasharrafa Bibina'i, etc. C'est celui de tel, fils de tel. Ce roi, il a dit, personne ne paye aucun centime. C'est moi qui paye tout pour ce mosquée pour que ce soit 100% à moi. Il a fait le mosquée. Quand c'est fini, ils ont fait un tableau, ils ont écrit le nom de ce roi. Le roi ou l'émir, ou c'était une grande personnalité, dans le rêve, il voit le mosquée, il est au nom d'une femme. C'est pas son nom à lui. Une hadjia, une vieille dame de la ville. C'est qui cette vieille dame? Il ne connaît pas. Encore, il envoie les soldats, il dit, partez, voyez, est-ce que ça a changé le tableau? Ils ont dit, non, c'est toujours ton nom. Deuxième fois, je ne sais pas combien de fois il voit la même personne, le nom de la même personne, la même dame. Et là, il est très étonné, il dit, cherchez-moi cette dame, c'est qui? Il cherche, il trouve vraiment, c'était quelqu'un qui habitait dans la ville. Alors, tu n'as pas entendu que tu ne dois pas payer aucun centime pour la mosquée? Pour le mosquée? Il a dit si. Il a dit, moi j'ai rien payé. Il dit, pourquoi alors ton nom je vois dans le rêve toujours? Il dit, moi j'ai fait qu'une chose, une chose. Une fois j'étais en train de passer devant la mosquée, j'ai vu l'âne ou cheval que vous utilisez pour la construction, il était très assoiffé. J'ai ramené un petit peu d'eau et je lui donnais. Et j'ai passé. Après le roi il a dit, bah sache, tellement tu étais sincère dans cette action que Allah subhanahu wa ta'ala a accepté de toi ce mosquée. Regardez, l'action c'est ça. Donc je reviens, il dit افعلوا الخير ولا تحقروا منه شيئا فإن صغيره كبير وقليله كثير. الخير قليله عند الله كثير. C'est pas la quantité qui compte, c'est la sincérité qui compte. هذا قلبك إن كان مفعما بالإيمان وبحب الله سبحانه وتعالى سيكون عملك الصغير باعتباره صغير في عين الناس ولكن عظيما بعين الله سبحانه وتعالى. Si c'est un petit action tu fais, mais sincère, Allah subhanahu wa ta'ala le considère grand. وَلَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ إِنَّ أَحَدًا أَوْلَى بِفِعْلِ الْخَيْرِ مِنِّي. Attention, ne dites jamais cette action, cette bonne action, c'est pour les autres. Les autres, ils vont le faire. Les autres, ils méritent le faire. Moi, c'est pas la peine que je le fasse. Je le laisse, j'attends. Non, toi, tu dois bouger. Sinon, vraiment, l'autre, il le prend et vraiment, il le mérite. Qu'est-ce que je veux dire par cette phrase? Tu vois, par exemple, très simple, hier, le jour de Ashura, il y avait beaucoup de monde ici, qu'Allah accepte de tous les gens, tout le monde, dans le monde entier, qu'ils ont pleuré ces shuhada. Pas que ce centre, ils ont pleuré ces shuhada. Le monde entier pleure l'imam Hussein. Tous les partisans de Ahl al-Bayt, même certains frères bien respectés sunnites, ils ont compris, ils ont pleuré, ils ont vécu Muharram, ils ont vécu Ashura. Et ça, c'est très important. C'est ça notre message. On arrête de dire nous et eux. Ça, c'est fini. Nous, c'est Madrasat Ahl al-Bayt. Nos mains sont comme ça pour n'importe quel frère qui veut comprendre Ahl al-Bayt. Si c'est l'ennemi d'Ahl al-Bayt, on n'a pas de relation avec lui. Parce que il est l'ennemi d'Allah. Ça, c'est clair. On ne fait pas de façon. Mais s'il veut comprendre Ahl al-Bayt, ahlan wa sahlan wa marhaban. Il est le bienvenu dans le monde entier. C'est ça le message de Ahl al-Bayt. Jamais, il ne faut jamais mélanger. Nous sommes dans un grand problème, excusez-moi, je dois parler dans le deuxième khutbah, et c'est très important. Nous sommes dans un grand problème. Certains de Ahl al-Bayt, ils disent, on doit couper complètement relation. Eux, ils sont complètement égarés, nous sommes bien guidés. Cette méthodologie, c'est faux. C'est faux, c'est pas la bonne méthodologie.
Et les autres, ils disent non, nous sommes 100% la même chose. Et les enfants, petit à petit, vraiment, ils croient, nous sommes 100% la même chose. Ils suivent ce qu'ils font, nos frères bien respectés, alors que c'est pas correct. Donc, qu'est-ce que nous, on doit faire? On n'est pas 100% la même chose. Oui, on a la base, la même chose. Coran, la même chose. Qibla, la même chose. Rasulullah Muhammad, notre prophète. Et pour le reste des questions, il faut voir, il faut étudier. Nous, on a pris notre branche. Vous, vous avez pris votre branche. Étudiez. Peut-être vous allez prendre notre branche. C'est comme ça qu'on doit réfléchir. Aujourd'hui, malheureusement, la partie en moyen ou la partie au milieu, il n'a pas de voix dans le monde entier. Personne n'entend. On voit que cet côté ou cet côté. Ça, c'est très important comme point, mes frères et mes sœurs. Donc, notre exemple de Ahl al-Bayt, alayhim salam, je retourne. Al-Musara' ila al-Khayr. Comment les compagnons de Imam al-Hussein, ils ont couru vers le Khayr, vers le Shahada. Je termine avec ce hadith. Il dit فَيَكُونُ وَاللَّهِ كَذَلِكَ إِنَّ لِلْخَيْرِ وَالشَّرِّ أَهْلًا فَمَا تَرَكْتُمُوهُ مِنْهُمَا كَفَاكُمُوهُ أَهْلُهُ. Si vous ne faites pas le bien, les bonnes actions, si vous ne le faites pas, les autres, ils vont le faire. Hier, comme je vous ai dit, et j'étais en train de parler de ça, on a fait majlis ici, et il y a beaucoup de majlis dans le monde. Il y a des gens qui ont bougé pour Majalis l'Imam Hussein, qui ont fait de travail, qui ont fait des efforts, qui ont payé, qui ont mis leur temps, qui ont mis leur force. Tous, ils sont gagnants. Et celui qui s'est reposé, qui l'a laissé tomber, il a dit les autres, ils vont faire. Ben, les autres, ils l'ont fait. Mais toi, tu as perdu. C'est ça qu'il veut dire, Imam Amir al-Mu'minin. فَيَكُونُ وَاللَّهِ كَذَلِكَ إِنَّ لِلْخَيْرِ وَالشَّرِّ أَهْلًا. Le bien, il a les gens qui vont faire le bien. Et les mauvaises actions aussi, il y a des gens qui vont faire les mauvaises actions. Donc toi, fais les bonnes actions pour que les autres, ils ne le prennent pas de toi. Et il faut laisser tomber les mauvaises actions pour les gens de mauvaises actions. C'est ça qu'il veut dire, Hadith Amir al-Mu'minin sallallahu alayhi. Je termine avec Karbala. Je ne vais pas faire Majlis Haza, mais je termine avec Karbala. Et si on a quelques larmes pour Sayyid al-Shuhada, ça sera très important pour Shafa'at Sayyid al-Shuhada, le jour de jugement. الآية الدي سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. Oui, les gens de Karbala, les compagnons de Abu Abdullah, ils ont fait la course pour arriver, pour tomber martyr devant Sayyid al-Shuhada. Abbas, il suppliait l'imam al-Hussein pour partir avant les autres. Ali al-Akbar, il suppliait son père pour partir. Al-Qasim ibn al-Hassan, il est venu chez son oncle. Abu Abdullah, tu me donnes la permission de partir. Imam al-Hussein, il a dit, mais toi, tu es le seul qui reste de Imam al-Hassan al-Mujtaba. Quand je te vois, je me rappelle de Hassan al-Mujtaba. Il a dit quand même, mon oncle, tu dois me donner la permission. Et il a insisté jusqu'à ce que l'imam, il a accepté. Ru'at al-Tarikh, ils disent, il a embrassé les mains, il s'est jeté sur les pieds de Sayyid al-Shuhada en disant, donne-moi la permission, ya Aba Abdullah, mon oncle Hussein, je vais partir pour tomber martyr devant tes yeux. Et en échange, qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, on a fini le jour de Ashura. Là, c'est Ghurbatul Kufa, la solitude de Sukayn. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ils ont fait la course, mais pas pour aider Ahl al-Bayt. Ils ont fait la course pour frapper Sukayna. Ils ont fait la course pour faire mal à Zaynab. Ils ont fait la course pour dire nous sommes avec Yazid et contre Hussein, Abu Abdullah al-Hussein. Assalamu alayka ya mazloum ya Abu Abdullah. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم أن تكتبنا من خدام الحسين يا الله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك غافر الخطيئات. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا
بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على